Bonjour Jean-Victor. Bonjour. Eh bien aujourd'hui on se retrouve pour parler de votre coup de cœur et il s'agit d'un album jeunesse et c'est une histoire d'amour. En effet, Kirinata et Doka sont les personnages du roman et sont deux jeunes gens qui s'aiment mais qui malheureusement, comme l'indique la couverture, appartiennent à des clans ennemis. Et donc forcément ça vous rappelle une histoire et forcément du coup leur amour est voué au drame. Mais justement également à symboliser le non-sens des luttes infondées entre humains. C'est une très bonne adaptation de Roméo et Juliette, alors en version locale et justement pour les enfants. C'est entièrement basé sur l'amour impossible et par conséquent ça s'inscrit dans la continuité de la célèbre tragédie de Shakespeare. Alors si vous voulez bien nous raconter en quelques mots l'histoire sans tout dire. Alors là, il s'agit de deux clans rivaux qui sont rivaux depuis des générations. Et cette rivalité qui tourne à la guerre, etc. est la cause en fait de l'amour impossible entre les deux protagonistes, c'est-à-dire Kirinata et Doka. Et en fait, ce n'est qu'à la mort des deux personnages que les tribus parviendront à se réconcilier et finalement à faire la paix. Et donc, s'il y a des points forts dans cette histoire, selon vous, puisque c'est votre coup de cœur, quels sont-ils ces points forts? Ce qui est intéressant, c'est surtout la manière dont on peut mettre en lien ce livre avec d'autres livres, principalement au niveau de la mythologie. Par exemple, un des éléments forts est la place accordée à la nature. C'est-à-dire qu'elle est compatissante et prend pitié des tristes. Donc à la fin, quand Kirinata pleure Doka qui est mort, les montagnes s'ouvrent pour laisser passer l'infortuné. Et ça nous rappelle justement les métamorphoses d'Ovide, où là, par exemple, le fleuve sauve Daphné des avances d'Apollon en la transformant en laurier. Et justement, ensuite, Kirinata se transformera en un triste écho qui errera au travers les montagnes, bizarrement proche de la nymphe Féco qui justement, toujours dans Ovide et dans la mythologie, dépérira d'amour. Finalement, il y a des pièces maîtresses dans cet ouvrage, des pièces maîtresses sur lesquelles l'auteur Isaac Wala a appuyé. C'est surtout le thème de l'amour impossible, c'est surtout l'élément conducteur. Je pourrais également prendre en exemple d'autres thèmes à part la place de la nature, donc le thème de la plante, de la famille, etc. Mais ça, je laisse le soin aux personnes qui lisent de les remarquer. Sinon, c'est vraiment un livre très accessible pour les enfants de 9 ans, comme indiqué sur la 4e de couverture. Mais également, ça peut être très intéressant pour les adultes. La narration est légère, malgré un scénario tragique. Et donc voilà, c'est très bien adapté pour les enfants. C'est un excellent moyen d'aborder le thème récurrent de l'amour impossible au niveau des enfants. Et on rajoute, si vous le voulez bien, que cet ouvrage a été réalisé grâce au soutien de la province Sud, il faut le dire, que les illustrations sont de Nicolas Yann Martin, et que ce sont les éditions de Bas en Haut qui ont édité cet ouvrage. Merci Jean-Victor, vous nous préparez une prochaine chronique, vous savez déjà sur quoi? Je compte aborder L'Ifou sous la pluie, qui est plutôt un roman de parcours de vie et un roman plus philosophique, mais qui est un recueil de nouvelles. Merci Jean-Victor, on se retrouve rapidement. Oui.